Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente de d'habitude. Pour vous dire la vérité, j'avais pas vraiment d'idée de contenu et en me baladant un peu sur YouTube, je suis tombé sur des mecs qui faisaient un test de psychopathie sur le net. Alors, il faut savoir que ces tests sont totalement à prendre avec des pincettes parce que généralement, enfin, pour en avoir déjà fait pas mal, ils prennent des questions qui sont assez généralistes, ça veut dire qu'ils touchent tout le monde et du coup, on peut assez facilement s'identifier à des réponses, même si on n'est pas forcément ce qui est concerné dans le test. Donc, je dirais que cette vidéo est plus à prendre sur le ton de l'humour. Et voilà, c'est juste pour débattre un petit peu, pour donner des avis sur des choses, parce que finalement, sur ma chaîne, qu'est-ce que je fais tout le temps? Je donne des avis. J'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, moi, je vous invite à vous abonner, et puis je vais commencer le test tout de suite, sans plus tarder. Du coup, là, on est sur la page, donc je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent le faire, mais après, honnêtement, ne le prenez pas sérieusement. Si vous avez des résultats qui disent que vous êtes psychopathe, vous l'êtes sûrement pas. C'est pas un truc comme un psychiatre qui va vraiment vous permettre d'avoir un diagnostic établi, et ça, peu importe les tests que vous pouvez trouver là-dessus. Enfin bref, trêve de bavardage, on va commencer le test tout de suite. Donc, je me retrouve dans le même genre d'ennui à chaque fois. Moi, je dirais que je suis un peu d'accord, parce que tout simplement, je mets longtemps à apprendre de mes erreurs, et j'ai beaucoup de mal à accepter l'expérience des autres, en gros. Donc ça veut dire que je me fais ma propre expérience sur les choses, ce qui fait que du coup, je me retrouve dans le même genre d'ennui déjà que d'autres personnes, parce que j'aime bien apprendre de moi-même. Je trouve ça plus important. Et voilà. Donc moi, je dirais à peu près ça. Je planifie rien très longtemps à l'avance, alors oui et non, puisque j'ai des objectifs très longtemps à l'avance. Maintenant, généralement, dans les décisions que je prends, c'est toujours à quelques semaines grand maximum. Je sais pas si on appelle ça à l'avance. Et du coup, je dirais moyennement pas d'accord. Euh, je dis aux autres ce qu'ils veulent entendre pour qu'ils fassent ce que je veux qu'ils fassent. Bah, franchement, honnêtement, j'ai pas un leadership de fou. Alors, pour moi, on peut appeler ça du leadership parce que c'est littéralement le cas. Moi, justement, je dis jamais. J'aime pas dire aux autres ce qu'ils veulent entendre. Je préfère dire ce qu'ils ont besoin d'entendre. Après, ça dépend les cas. Moi, je dirais moyennement pas d'accord parce que ça m'arrive quand même de, entre guillemets, manipuler un peu les gens. Bon, c'était surtout quand j'avais cours, tu vois. Tu disais un truc bien spécifique au prof ou quoi pour qu'il te laisse tranquille. Voilà, ça dépend un peu la situation, mais généralement, en vrai, je dirais non. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'honnête et je préfère rester honnête. Je pense que l'honnêteté, c'est important en vrai. C'est important d'être honnête avec les gens. Ensuite, j'ai jamais eu de problème avec la loi. Bon, attends, d'accord, j'en ai jamais eu de problème. Je me suis jamais fait contrôler par la police. J'ai jamais eu aucun problème avec un agent de la loi. Jamais eu zéro problème. Si ce n'est qu'une fois, j'ai fraudé le train et je donnais un faux nom. Voilà. Parce que j'avais pas ma carte d'identité. Et sinon, bah, j'ai jamais eu de problème avec la loi. Il y a peut-être sûrement plein de fois où je l'ai pas respecté, mais bah, ça devait être des petits trucs, puis je me suis jamais fait attraper, quoi. Bon. Quand je suis frustré, je me mets très vite en colère. Alors, je pense qu'à travers mes vidéos, on peut penser que je suis quelqu'un d'hyper calme et tout. Mais la vérité, c'est que quand des choses m'énervent et quand il y a des choses qui m'énervent autour de moi, j'ai tendance à très vite péter un câble. Après, maintenant, est-ce que je monte hyper dans les tours pour des petits trucs? Généralement, je vais pas m'énerver non plus trop facilement, mais quand quelque chose m'énerve pour de vrai, je suis vraiment, je vais vraiment être énervé très vite. Je fais un devoir de pas blesser les autres dans la poursuite de mes objectifs. Alors, ça dépend. Euh, Bon, on va dire que pour poursuivre mes objectifs, c'est un peu à travers cette chaîne YouTube. Je pense que parfois mes propos blessent potentiellement des gens parce qu'ils sont durs à accepter. Après, j'essaie quand même de rester assez cool et cordial, donc je pense que ça va. Mais ça dépend blesser comment, quoi. Genre, j'irai jamais, j'empêcherai pas les autres d'atteindre leurs objectifs, je ferai pas du mal exprès, on va dire. Donc moi, je dirais plutôt pas d'accord. Dans le sens où je pense que parfois les propos que je peux avoir, bah voilà, ça peut peut-être blesser les gens. Moi, je m'en fiche un peu, hein. Je préfère dire la vérité, comme j'ai dit, je suis quelqu'un d'honnête, c'est comme ça, tu vois. Question 7 sur 27. Je me retrouve parfois à admirer une escroquerie très astucieuse. Alors, les gars, la pyramide de Ponzi, c'est même pas astucieux. Franchement, c'est même pas astucieux. Mais j'ai regardé une vidéo, j'essaierai de vous la retrouver, de la mettre dans la description.
Et en vrai, moi, c'est même pas tant l'escroquerie que j'ai admiré, c'est plus le mec, à quel point il a jamais abandonné, quoi. Genre, le mec qui est allé en prison plein de fois, il a fait faillite 30 000 fois, et je pense que globalement, il était pas fait pour ça, tu vois, il voulait juste être riche. Le mec, c'était un putain de con. Mais honnêtement, je dois avouer que ça m'est déjà arrivé de me dire putain c'est smart. Mais ce qui m'arrive plus souvent, c'est de me dire putain cette escroquerie est totalement conne et je serais pas tombé dedans. Ça m'arrive beaucoup plus souvent que de me dire putain ça c'est vraiment super smart. Donc moi je dirais un peu d'accord parce que en vrai ça va dans les deux sens je pense. Les gens qui se font arnaquer le méritent généralement. Faut pas être méchant, mais généralement si tu te fais arnaquer, la majorité des arnaques, je vais être un peu d'accord. La majorité des arnaques, c'est des trucs que tu peux très facilement déceler. Il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer, c'est des trucs par mail, c'est des trucs assez simples à identifier en vrai. Y a, genre quand tu te fais appeler par ta banque et qu'ils te demandent ton numéro de compte et tout, même ça, tu vois, genre tous les trucs de scam et tout. En vrai, honnêtement, moi je pense que c'est un peu mérité. Genre, c'est du savoir que t'es censé, enfin c'est du bon sens, tu vois. Genre, rien que la première fois que tu ouvres l'appli de ta banque, ils te disent qu'ils t'appelleront jamais pour te demander tes codes. Donc en vrai, voilà quoi, genre je pense que la majorité du temps, pas tout le temps, mais une grande majorité du temps, c'est un peu mérité parce que s'ils avaient eu plus de bon sens, réfléchi un peu plus, ou juste... Après, ça c'est pas tellement mérité, c'est la partie qui me fait un peu changer, c'est que souvent c'est un problème d'éducation. C'est l'État ou les plateformes, ou tout ce que vous voulez qui n'éduquent pas assez, donc ça voilà, c'est un facteur autre. C'est un facteur autre, mais pour moi, c'est les gens, en vrai, les gens limites. Même si j'essayais vraiment de vendre quelque chose, je mentirais pas pour obtenir ce que je veux. Alors, franchement, je mentirais jamais, peu importe ce que je vends, je mentirais jamais sur la qualité, sur ce qui est vendu, quoi. Je vais pas, moi, je suis pas un arnaqueur dans l'âme, franchement, je me sentirais trop mal de scam des gens. Ou juste de mentir pour parvenir à mes fins, tu vois. Bon, franchement, c'est pas un truc pour moi, genre. Genre si j'essayais de vendre quelque chose, j'essaierais juste que ça soit de la meilleure qualité possible pour pouvoir justement vanter le fait que ça soit bien, tu vois. D'ailleurs, mes e-books sont dispo en description. Je me sens mal quand mes paroles ou actions causent une douleur émotionnelle à quelqu'un d'autre. Alors ça dépend. Franchement, il y a des fois j'en ai rien à foutre. Genre, je sais que des fois j'ai dit des trucs qui blessaient des gens. Euh, Honnêtement, je m'en fous. Genre, ça m'atteint pas plus que ça. J'ai vraiment un problème d'empathie. J'ai beaucoup de mal à ressentir de l'empathie. Les seules fois où je ressens de l'empathie, euh, souvent c'est quand on vient vers moi me raconter un problème que je sais que moi ça m'aurait vraiment atteint, tu vois. Mais genre, tu vois, il y a des gens ils arrivent à avoir de l'empathie pour tout et rien. Moi quand je vois des vidéos de gens qui meurent, enfin, genre, même pas genre tu sais, tu les vois pas mourir, mais tu sais qu'ils vont mourir, genre des accidents de voiture ou des trucs comme ça. Ou genre des gens qui te racontent leurs problèmes, mais leurs problèmes pour toi c'est de la merde. Franchement, j'ai aucune empathie. Genre vraiment, je suis juste là en mode ouais bah je peux t'écouter, je peux pas t'aider frère. Enfin, genre, voilà. Donc ça, non, pas spécialement en vrai. Le succès, c'est la survie du plus fort, je me préoccupe pas des perdants. Moi, j'essaye de faire en sorte que tout le monde gagne en vrai. J'essaye de faire en sorte que tout le monde gagne. Après, maintenant, si un mec a un vrai mental de loser, bah franchement, je m'en soucie pas, quoi. Genre, genre les mecs qui viennent faire les haineux sous mes vidéos, ou les mecs qui font les haineux tout court sur n'importe quoi, genre pour moi, c'est des mecs qui ont des mentalités de loser. Et honnêtement, j'en ai rien à foutre, genre. Et les gens qui ratent leur vie, les gens qui se plaignent, qui touchent pas assez de salaire parce qu'ils ont jamais rien fait pour se sortir de leur situation, bah pour moi c'est un peu de leur faute, tu vois. Genre en mode, tu peux pas te plaindre d'un truc que t'as causé toi-même, genre parce que t'es un peu responsable de tes revenus, t'es un peu responsable de ce que tu fais avec ta vie. Au bout d'un moment, bah t'arrives au bout de 20 ans à toucher le SMIC. Alors oui, certes, t'es obligé d'avoir une situation stable, peut-être parce que t'as des enfants et tout, mais genre, en vrai, ta situation, c'est toi qui l'as choisi, tu vois. C'est toi qui as choisi d'avoir des enfants. Si t'étais pas capable de les assumer, t'aurais pu avorter, l'avortement illégal en France. Enfin, il y a plein de trucs. Et encore, là, je prends un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, tu vois, genre. Je vais pas me soucier des gens qui vont se plaindre de leur situation en disant que c'est la faute de l'État, la faute de je sais pas quoi. Pour moi, là, c'est pas la faute de l'État, frère. Genre, l'État, ça change rien du tout. Ok, on est beaucoup taxé dans ce pays, tu peux toujours faire plus d'argent, tu peux toujours contourner un peu, enfin voilà, et puis même genre être payé au SMIC,
Euh, bon, ça dépend où t'habites, je pense, mais en habitant à la campagne, tu peux largement vivre en étant pilote SMIC, même tout seul. Après, ouais, si t'habites à Paris, franchement, je pense que c'est impossible. Si t'habites à Paris, tu peux pas vivre avec un SMIC. Mais à ce moment-là, tu vois, tu sais pas, tu déménages, dans tous les cas, des tafs au SMIC, n'importe où. Enfin voilà. Ça, c'est mon avis. Après, bien sûr, j'ai toujours un peu d'empathie envers les gens qui sont dans des grosses galères. Mais moi, j'estime que si t'as pas réussi, c'est entièrement de ta faute. J'aime manipuler les sentiments des autres. Ouais, non. Franchement, je vois pas l'intérêt. Je veux dire que tu peut-être jouer avec les émotions un peu, tu vois. Genre en mode, je sais pas, par exemple, tu vois, dans mes titres, mais ça après c'est vrai, c'est pas vraiment important, mais genre dans mes titres, j'essaye d'évoquer une émotion à travers, généralement les gens cliquent plus. Ou même quand tu racontes une histoire ou un truc à toi, et que tu vends un peu ton émotion, tu vends un peu ton histoire, généralement les gens sont plus intéressés. En vrai. C'est juste ça, mais je pense pas que ce soit vraiment là-dedans. Mais désintéresse rapidement des tâches que je commence. Alors en vrai, tout dépend, donc moi je vais laisser neutre. Tu vois, genre cette chaîne YouTube, ça fait longtemps que ça me tient en botte. Et généralement, tu vois, je te dis, je fais des trucs par phase de ma vie. Mais YouTube, c'est le truc qui, théoriquement, maintenant dure depuis le plus longtemps. Parce que j'ai commencé quand j'avais 9 ans. Et là, j'en ai 18. Donc ça fait 9 ans. J'ai pas fait 9 ans de foot, j'ai pas fait 9 ans de jeux vidéo, j'ai pas fait, donc, logiquement, c'est le truc qui dure le plus longtemps. Mais généralement, genre, je vais commencer un truc, genre par exemple, je me la donnais au Rubik's Cube. Ça, j'en ai jamais parlé, mais le Rubik's Cube, je vais en avoir deux là-bas. Je vous jure, je savais le faire en genre 30 secondes. J'étais pas mauvais, tu vois. Je savais le faire en 30 secondes et je me la donnais tous les jours, je faisais du Rubik's Cube et tout. Au bout de 4 mois, 5 mois, j'ai arrêté d'en faire. Complètement, genre. Le code, je faisais du codage quand j'étais en sixième. Et mec, en vrai, ça par contre, je regrette. Ça, franchement, je regrette parce que mec, en vrai, ça aurait été trop cheap. Mais je faisais du codage quand j'étais en sixième et j'ai arrêté du jour au lendemain, alors que je maîtrisais très bien le HTML, très bien le CSS et je commençais à apprendre le JavaScript. Donc en vrai, ouais, j'ai un peu le seum, même si bon, maintenant je pense HTML, CSS, JavaScript, c'est un peu has-been. Mais voilà. Donc en vrai, ça dépend, ça varie des trucs. Généralement ouais. Et après les tâches en elles-mêmes, non, pas tellement. Donc je pense que c'est pour ça que ça, genre en mode, par exemple, tu vas faire du montage, bah, je vais tout faire d'une traite à chaque fois. Faire des vidéos, je vais tout faire d'une traite à chaque fois, donc non, en vrai ça va. Je m'ennuie souvent. Bah, très d'accord. Très d'accord, je m'ennuie hyper souvent parce que, enfin, ça dépend. Dans mon ennui, je réfléchis, tu vois, mais je passe beaucoup de temps à réfléchir en vrai. Je suis vraiment quelqu'un qui gamberge beaucoup. Et ça, bah voilà, de toute façon, vous le savez très bien sur cette chaîne, hein. Je laisse les autres s'inquiéter des soi-disant valeurs supérieures, mon principal souci. Alors en fait, tout dépend. Pour moi, il n'y a pas de, comment dire, t'as un minimum d'éthique à avoir, t'as un minimum de valeurs à respecter, mais il y a des gens qui poussent le bouchon trop loin. Euh, que ça soit juste leur manière de s'exprimer, le fait qu'ils suivent tous les lobbies, genre wokistes et tous les trucs comme ça. Moi, pour moi, frère, c'est pas des valeurs hyper importantes. Pour moi, les valeurs hyper importantes, c'est juste le respect, tu vois. Genre, à partir du moment où tu te moques de personne, t'es pas obligé de soutenir tout le monde. Voilà, juste tu respectes les gens, tu dis ce que tu penses. Et moi, je pense que dans tous les cas, dans les yeux des... En fait, moi, je vois le truc comme, je préfère avoir genre une communauté de 2000 personnes qui m'aiment beaucoup, enfin, tu sais, qui sont totalement d'accord avec ce que je dis parce que j'exprime mes idées fièrement, entre guillemets, euh, plutôt qu'avoir une commune de 10 000 personnes, mais avoir des avis neutres sur tout, et du coup, personne ne s'intéresse réellement à moi, tu vois, parce qu'au final, je suis neutre, je suis un putain de robot sans émotion. Je trouve ça un peu con. Moi, je préfère avoir des gens qui me détestent et avoir des gens qui m'aiment beaucoup. Je pense que c'est plus avantageux. Et c'est plus cool, parce que du coup, t'es avec des gens qui pensent comme toi. Et c'est mieux, parce que du coup, je peux exprimer mes avis, tu vois, comme dans cette vidéo. Et bah, je sais pas, en vrai, si le concept il plaît, je le referai peut-être sur d'autres trucs, ça peut être sympa. En tout cas, moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Je pense que les valeurs, elles sont propres à chacun. Il n'y a pas de valeur supérieure ou de ce que vous voulez. Moi, je pense que les valeurs, c'est vraiment tes valeurs à toi, tu vois. Genre moi, mes valeurs à moi, c'est d'aider les autres à travers mes vidéos. Et puis c'est de passer un bon moment en les tournant. Donc en vrai, moi je m'en fous. Gagner beaucoup d'argent est de mes objectifs les plus importants. Alors, ça l'était. C'était même mon objectif le plus important.
Maintenant, ça, c'est un de mes objectifs, pardon, les plus importants. Mais je vais pas m'être totalement d'accord parce que, d'une certaine manière, là, je suis très heureux alors que pour le moment, je gagne presque pas d'argent, tu vois. Genre vraiment, je suis très très bien dans ma situation. Je me sens hyper bien. En plus, demain, il y a un vlog qui sort. Vous verrez. Peut-être que certains comprendront un peu ce qui se passera. Mais là, actuellement, on est le 20 du coup. Sachez que dans 5 jours, 6 jours, vous serez au courant de ce qui se passe. Voilà. Donc, on va dire que j'ai d'autres objectifs et je vous en parlerai sûrement. Mais tu vois, moi, genre, avoir 1 million d'abos sur YouTube, c'est un plus gros objectif qui est riche. Pour moi, par exemple, voyager, découvrir le monde, aller au Japon, c'est un plus gros objectif qui est riche. Donc, en soi, non, tu vois. La plupart de mes problèmes sont dus au fait que les autres personnes ne me comprennent pas. Franchement, ouais, non. Moi, en vrai, mes problèmes, je vous dis la vérité, ils sont liés à moi-même, je pense. Genre, je serais comme tout le monde, à pas vraiment me poser de questions sur tout. Je pense que ma vie serait plus simple. Genre, je pense mes seuls problèmes, en fait, c'est de trop me poser de questions et de trop réfléchir sur tout. Donc moi, en vrai, je dirais que je suis neutre. Parce que, ouais, des fois, les autres personnes, ça cause quand même vachement des problèmes. Mais non, sinon, ouais, la plupart du temps, c'est moi qui pense trop. La tricherie n'est pas justifiée car elle est injuste pour les autres. Alors, il y a tricherie et tricherie. Genre, si je dois donner mon avis sur la tricherie, genre par exemple pour les contrôles et tout, bah honnêtement, c'est compréhensible parce que comment dire, ça compte. Genre par exemple au lycée, tu vois, si tu triches, ça compte dans la moyenne, même si les autres trichent pas, tu t'en fous. Toi, ton but, c'est d'avoir l'école que tu veux, le truc que tu veux, tu peux tricher. Bon, après, ça t'apporte pas grand-chose, tu vois. Mais voilà, donc moi je suis assez neutre, ça dépend ce que c'est la tricherie, mais genre par exemple le dopage dans le sport et tout, je trouve ça un peu con, ouais. Donc en vrai ouais c'est injuste, mais généralement les gens qui font ça c'est pour compenser un manque qu'ils ont autre part, tu vois. Genre en mode, généralement c'est qu'ils sont plus faibles de base, donc ils sont obligés de justement passer par des moyens. Mais moi je m'en fous un peu, en vrai, c'est pas un truc qui me... Je pense jusqu'à ce qu'on me batte par tricherie, genre pour moi ça me fait rien. Je sens que j'ai le droit de faire tout ce que je peux pour réussir. Oui, donc, totalement d'accord. Ça c'est même, ouais, c'est un devoir plus qu'un droit, hein, encore plus, hein. Pour moi c'est hyper important. Voilà, moi j'ai mes objectifs de vie et je m'en fous de ce que les gens pensent, je m'en fous de ce que n'importe qui peut dire. Moi je veux juste y arriver, c'est tout, hein. Donc franchement, ouais, pour moi j'ai le droit de faire tout ce que je peux pour réussir. Je trouve que je suis capable de poursuivre un but pendant longtemps. Bah ça du coup, on en parlait tout à l'heure, j'ai dû un peu mal comprendre la question quand même. Mais ouais, franchement, ouais, c'est un but précis, genre, par exemple, YouTube, bah, tu vois, ça fait longtemps. Donc, en vrai, ouais. J'ai quand même essayé d'être pro au foot pendant 8 ans. J'ai quand même essayé d'être pro sur Fortnite pendant 3 ans et demi. Donc, en vrai, ouais. Mon but principal dans la vie est d'obtenir autant de bonnes choses que je peux. Alors, totalement d'accord, parce que les bonnes choses, en soi, c'est juste les choses qui te permettent d'être heureux, tu vois. Genre, c'est pas forcément des biens matériels pour moi. Genre, moi, en vrai, je pense que tu mets, tu mets un minimum d'argent, un minimum de biens matériels, parce que je peux pas dire que je suis pas matérialiste non plus. Mais je pense que c'est pas les possessions qui vont faire mon bonheur, tu vois. Genre, moi, vraiment, c'est plus les expériences. Genre, tu vois, rien qu'hier, en vrai, je suis sorti, enfin, là, en ce moment, je marche beaucoup, et je suis sorti regarder le coucher de soleil, je suis parti à 5 6 kilomètres de chez moi à pied, franchement, c'était trop beau, tu vois. Et genre, je pense que j'étais plus heureux que quand j'ai de l'argent qui tombe sur mon compte. Donc en vrai, ouais, je sais pas. Mais en vrai, je dirais oui, dans le sens où si je peux avoir une belle maison, une belle voiture, que je peux voyager, faire ce que j'aime et tout, bah pour moi, c'est des bonnes choses. Donc en vrai, oui. Ce qui est juste, c'est tout ce que je peux faire. Cette question, en vrai, j'ai du mal à comprendre cette question, mais en gros, je pense que ça veut dire que toi, t'as le droit de tout faire, mais les autres, non. Donc en vrai, pas d'accord. Même si j'aurais tendance à être plus... Enfin, je pense tout le monde, tu vois, mais je pense que j'aurais tendance à tolérer plus de trucs, c'est moi qui les faisais, que d'autres personnes. Donc en vrai, oui. L'amour est surestimé. Alors, oui et non, parce qu'en vrai, l'amour, c'est quand même la meilleure chose au monde, je pense. Genre, le sentiment d'amour, c'est très pur.
Maintenant, le truc, c'est que l'amour, on voit souvent ça comme de l'amour inconditionnel. De l'amour inconditionnel, à part les mères, ça n'existe pas, tu vois. Il y a que les mères qui aiment inconditionnellement. Donc, l'amour est surestimé, bon, je suis entre d'accord, pas d'accord. Je pense qu'il y a des gens qui pensent que le seul but de la vie, c'est de trouver l'amour de sa vie. Ouais, peut-être pour certains, mais moi personnellement, je pense que je serais pas heureux si j'ai juste l'amour de ma vie, mais qu'à côté j'ai rien, tu vois. Donc en vrai, c'est un peu surestimé dans le sens où les gens pensent que c'est le but ultime. Pour moi, c'est pas le but ultime du tout. Je serais contrarié si mon succès venait aux dépens de quelqu'un d'autre. Alors, franchement, vous avez surpris, mais pas du tout. Genre, franchement, tu vois, si un mec tombe sur ma chaîne, un mec connu tombe sur ma chaîne et il dit ouais, allez voir sa chaîne, franchement, c'est bien. Et que genre ça me booste sur, je sais pas, 1000, 2000, 3000 abonnés et que ça fait que je peux recommencer à faire ce que j'aime, bah honnêtement, genre, je m'en ficherais. Genre en mode, moi je serais content, tu vois, qu'un mec m'ait aidé. Et moi j'aimerais bien aider des gens quand moi je serais plus connu, tu vois. Donc en vrai, non, pas du tout. Et je pense que, en plus, moi je le vois comme ça, mais pour moi les méchants commentaires c'est juste un boost dans l'algorithme, tu vois. Et si des mecs me disaient ouais mais t'as percé que grâce à lui, moi je serais trop content parce que je suis en mode, c'est un commentaire en plus, je vais encore plus percer grâce à lui, tu vois. Donc en vrai, non. L'environnement est ma priorité absolue. Alors neutre, parce que c'est une priorité un peu, tu vois, mais c'est pas non plus ma priorité absolue, j'en ai un peu rien à foutre. Euh, Dans le sens où il y a des jours où je vais pas faire ma skincare, enfin voilà, je m'en branle, tu vois. Moi, ce qui compte, c'est d'être bien. Tant que je suis bien dans mon corps et que je peux faire ce que j'aime, avant de faire quoi que ce soit, j'examine attentivement les conséquences possibles. Alors avant, non, maintenant, oui. Plutôt oui, quand même. Avant, les gars, j'essayais tout le temps sans réfléchir. Maintenant, je réfléchis, je dirais même beaucoup à tout ce que je fais, tu vois. Et en vrai, je sais pas si c'est une bonne chose. Parce que du coup, je pense que ça bloque un peu des trucs. Mais en fait, je réfléchis aux conséquences, c'est pas pour autant que je fais pas, tu vois. Donc, je vais réfléchir, je vais me dire, ouais, non, c'est chaud, il peut m'arriver ça, il peut m'arriver ça, mais je vais quand même le faire. Donc, en vrai, puis même ce que vous verrez dans les prochains jours, franchement, ouais, non. Je réfléchis, mais ça m'empêche pas de le faire. Donc, en vrai, oui, mais j'y réfléchis beaucoup. J'ai pris part à beaucoup de disputes orales avec des gens pas du tout d'accord. Je m'engueule jamais avec des gens. Et enfin, je m'engueule avec des gens, mais jamais à l'oral. Genre, je déteste les gens qui crient, je déteste les gens qui. Après, je sais pas, tout dépend si pour vous juste insulter ses potes ou c'est des disputes orales, mais moi je parle de vraies disputes avec un vrai truc. En vrai, non, grave pas. Alors, les résultats, vous êtes 59,38% sociopathe, 38,64% impulsif, ce qui vous rend 24,14% plus psychopathe que la moyenne de la population. Bon, bah honnêtement, moi je pensais que j'allais être dans la moyenne. Bon après, comment le dire? Après ouais, voilà, ce test, je vais pas dire ouais regardez, je suis 59% sociopathe, je suis un putain de sociopathe. Genre ces tests-là pour moi ça vaut rien, c'était juste pour le divertissement en vrai, pour le contenu et que en fait je sais que, enfin j'en ai déjà fait quelques-uns des tests comme ça et je sais qu'il y a beaucoup de questions où tu peux un peu débattre, donner ton avis et tout. Donc c'est bien. C'est bien parce que du coup ça permet de donner mon avis sur des trucs et c'est un truc que j'aime bien faire. En tout cas les gars, si vous voulez aller le faire, je mettrai le lien en description. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait kiffer de faire ça en vrai. Enfin, c'est pas le genre de contenu que je fais d'habitude parce que là c'est vraiment du pur divertissement. Mais ouais. Enfin, en tout cas voilà, merci à tous d'avoir regardé. Et puis bah moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.